Coucou les amis, hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère mes petits loups, mes petites louves que vous allez bien. Ravi, vraiment, c'est un bonheur. On va passer un moment ensemble, assez long apparemment. Donc bien sûr, vous l'écoutez bien le temps qu'il vous semble nécessaire. Si vous vous endormez sur ma voix, bien c'est comme ça que ça doit se passer. Si vous devez revenir à ce message le lendemain matin, lors d'un réveil ou d'une méditation, et vous avez envie d'avoir la suite, vraiment ne vous inquiétez pas, vous recevrez les messages nécessaires. On me dit de vous dire que ce sera un instinct en fait de revenir ou pas sur la vidéo. J'ai plusieurs belles âmes qui m'ont dit, il y a des moments je reviens sur la vidéo pour réécouter des passages, ou bien des moments que je n'ai pas pu écouter parce que je me suis endormie sur votre voix. Eh bien c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que vous vous fiez à vous, à votre instinct, à votre intuition, à vos envies, à vos besoins surtout. Donc je vais m'adresser à un collectif de belles âmes qui m'écoutaient, moutons noirs, licornes, extraterrestres et tout ce qu'on peut imaginer. De belles âmes en éveil, en besoin, en envie de compréhension. On va parler de vous, on va parler de ce monsieur, ce madame, d'une énergie masculine, très yang, très marquée. Je le reprécise évidemment, l'énergie yang est une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, mes petits loups, mes petites louves. Voilà, et puis l'énergie féminine, plutôt yin, qui peut être vous, qui peut être par moment ce monsieur, ce madame, dont on parle dans les guidances sur ma chaîne de relations évidemment sacrées, celles qui vous changent pour l'éternité, me dit-on. Ok. On me dit que ça va être une guidance qui décoiffe. Une guidance qui décoiffe, ok, donc un lien avec une coiffure. Vous qui aimez être bien coiffé, vous êtes coiffeuse, ou vous avez une énergie tierce qui était une coiffeuse, un monsieur, une madame qui aimait être très bien coiffé, ou qui aimait votre côté décoiffé. Mais on me dit que ça va décoiffer. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être en vacances. Et je vous souhaite d'ailleurs d'excellentes vacances pour ceux qui en prennent. Moi, de mon côté, je travaille sur moi, évidemment. Et puis, pour vous, pour ce collectif des belles âmes, je tiens à réitérer mes remerciements à tous pour tous vos gestes. Vraiment, je vous fais un gros namasté. Je tiens à dire que ce namasté, il est important de préciser que ça veut dire je m'incline devant toi. Donc namasté veut dire un salut respectueux à vous, un grand remerciement pour vos mails, pour ceux qui ont osé se livrer. Sachez que vous ne me dérangez pas, qui ont osé m'envoyer un mail, que ce soit pour donner un petit peu de retour de synchronicité, de témoignage sur votre vie, sur votre... Voilà, et vous avez su faire la plupart assez court, et je vous en remercie. Je vous ai lu avec attention et je vous ai répondu. Je précise que je vous réponds personnellement, je prends le temps qu'il faut, mais je vous répondrai personnellement. Merci aussi aux belles âmes qui ont acheté sur le site des pierres, des bracelets de protection, des guidances privées. Je rappelle que vous avez une offre durant l'été jusqu'à la fin août, donc vous avez encore le temps. Pour ceux qui auraient besoin, vous avez tous les codes promotionnels en barre de description. Et merci en tout cas de m'avoir fait un retour pour la réception de vos bijoux, de ceux qui étaient valables aussi pour l'ancienne offre avec le bijou de protection offert. Je suis ravie que ça vous plaise. Je tiens vraiment à préciser que chacun de mes envois, je le fais personnellement. Petit paquet, protection, tout ça est fait personnellement, à votre intention personnalisée. C'est très important. Voilà, en tout cas, je tiens à vous dire que votre corps vous parle, vous le savez. Votre corps vous parle. Certaines personnes ont dû être arrêtées. Ont dû être arrêtées parce que vous étiez trop fatigué. Et que ce monsieur, ce madame aussi, l'univers l'a arrêté. Évidemment, les polarités sont interchangeables. Elles sont variables aussi dans la temporalité. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça reste une guidance collective. Vous me consultez en privé pour votre cas personnel. Le corps vous parle. Le corps est votre boussole. Votre corps est parfois votre ennemi, pour certains, puisque vous avez pu traverser des maladies.
Il était en train de se rebeller contre une situation qui vous dévorait de l'intérieur pour certains. Et recevez toute ma compassion pour ceux qui luttent contre des maladies. Je sens un toc-toc, ok. J'ai quelqu'un qui veut faire toc-toc, hein, qui veut faire toc-toc chez vous, ok. Mes guides me disent toc-toc, oublie pas toc-toc, ok. Donc ça vous parlera, toc-toc. On me parle de knock, ok. Ionesco. Alors c'est une pièce de théâtre qui vous parlera ou pas. Le knock, ok. Le knock on the door, ok. Le knock de Ionesco. On me dit c'est très particulier. Ça parlera peut-être qu'à une personne. Voilà, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. On m'a demandé d'épurer ma table de guidance. Donc vous êtes en phase d'épuration, de purge personnelle, de compréhension énorme, de saut quantique. On va beaucoup parler, moi je suis passionnée par la physique quantique, et c'est vrai que, évidemment, tout est lié. Je ne connais pas forcément grand-chose en physique quantique, je ne suis pas une physicienne, mais ça me passionne, ça me fascine. Tout comme vous, vous êtes en train de vous passionner, être fasciné, peut-être par la spiritualité, la connexion au subtil, de l'infiniment grand et l'infiniment petit, de découvrir certaines capacités, parce que vous avez su chérir la vertu. C'est extrêmement beau ce qu'on m'envoie pour vous. J'ai tiré du Tao Te Ching, et ça, vraiment, je tiens. C'est pour moi vraiment un, je ne vais pas dire un oracle, mais c'est vraiment des cartes guides de Lao Tzu qui sont très importantes dans ma vie spirituelle. Je vous parlerai un peu de moi. Ah bon, j'en parle assez peu, mais il paraît qu'il va falloir que je vous parle un peu de moi. D'accord. Parlez-moi de lui, je ne pense qu'à lui. Ok, donc nous sommes face à une personne qui pense énormément à vous, qui ne pense qu'à vous. On va parler d'une rupture qui a eu lieu de longue date. Pour ceux qui sont dans le dur et qui sont en train de se séparer, n'oubliez pas dans mes guidances que l'énergie yang, masculine, peut vous concerner aussi. Alors, non pas, si je parle de mensonges, de choses, j'en sais rien, pour l'instant, je n'ai pas la lecture, mais je parle aussi parfois de mensonges personnels, comme on a tous pu se faire, mais parfois l'énergie yang, c'est vous, quand vous êtes dans le dur. C'est-à-dire que vous faites parler des fois votre ego, à vos projections, donc vous pouvez aussi, si vous êtes dans la souffrance, vous rattacher à l'énergie masculine ou à l'énergie tierce, où vous deviendriez l'énergie tierce. Pour les autres qui sont inscrits dans cette temporalité actuelle à laquelle je parle, dans l'évolution de ce personnage, de cette personne en face, de ce monsieur, ce madame, énergie yang, à l'instant T, là je parle d'une séparation très longue, et notamment pour certains d'entre vous, pas tout le monde, vous ne vous êtes pas parlé, vous ne vous êtes plus jamais reparlé. Voilà, tout simplement. Vous avez chéri la vertu, on m'envoie les chiffres 55 et 53 pour vous. 56, ok. Vous avez choisi la vertu, chéri la vertu. Vous êtes revenu, pour ceux qui sont sur un long parcours d'éveil, et je vais aussi parler pour ceux qui sont en fin de parcours. Alors, bien sûr, le parcours, il ne s'arrête jamais, l'apprentissage ne s'arrête jamais, mais il y a un moment où l'éveil, on s'arrête de s'éveiller en fait, c'est-à-dire que on arrive à un stade où l'éveil est fait, et c'est justement pour ceux qui en sont là, un moment de vide, un moment de flottement, un moment où il peut vous sembler que vous n'êtes plus connecté, qu'à un moment les astres, les synchronicités ne sont plus là, que vous êtes en perte de connexion avec le subtil. Donc là, que pour les personnes qui sont très très avancées et qui ont même terminé l'éveil, et qui sont maintenant sur le fait de comprendre en fait tout simplement que ce vide, vous le ressentez si vous ne voyez plus trop de synchronicité, si vous vous sentez déconnecté à un moment là, en ce moment de vous, un moment de latence, un moment de vide. On me dit de vous dire que c'est tout à fait normal, parce que les anges, les guides, votre Dieu, vos dieux, peu importe votre religion, veulent vous mettre en autonomie. L'amour, il est en vous, en fait. Les synchronicités, les compréhensions, vous les avez faites. Et les guides et les anges veulent vous dire que nous ne sommes plus là pour te rassurer. Nous sommes là pour t'accompagner. C'est un très très beau message de mes guides.
Et c'est vrai qu'on peut tous la voir, hein. Moi je me sens carrément aussi concernée. C'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit mais l'éveil il se termine quand en fait? Eh bien il se termine à un moment donné où vous êtes pleinement vous-même. Vous n'avez plus peur de dire vos vérités, d'être en vérité, d'être vous en fait. Vous n'êtes pas une nouvelle personne, vous êtes devenu vous-même, cet être que vous avez oublié depuis des millénaires, pour ceux qui ont des grandes vies antérieures, qui sont de vieilles âmes, qui sont, pour ceux qui m'écoutaient, des guides, des chamans, des thérapeutes. Souvent, vous êtes des vieilles âmes. Vous êtes à ce stade de flottement, non plus à un point de bascule, mais à un point de paix intérieure. Et c'est ce que les guides vous envoient. Si tu ne vois plus aujourd'hui de synchronicité, ou tu en vois moins, ne les recherche pas. C'est que toutes les synchronicités, tous les apprentissages, en tout cas essentiels, on va dire, ce que j'appelle moi les supports socles, les fondamentaux, ont été appris. Ils ont été appris, ils sont en pleine digestion, ils sont en plein recalibrage. Et c'est pour ça qu'à des moments, vous pouvez vous sentir en perte de vitesse, avec une peur panique, ou peut-être de vous dire je vais aller faire, je ne sais pas, une retraite chamanique, etc., pour me reconnecter, etc. Non. Alors, enfin non, oui, vous pouvez, bien sûr, chacun son libre arbitre, mais c'est pas ce qu'on me dit là dans le message. C'est n'aie pas peur de ce vide. Tu n'as plus besoin d'être rassuré, car l'amour est en toi, le divin est en toi. Chaque âme qui arrive sur Terre est une âme divine qui a besoin simplement d'amour. C'est tout con. C'est vrai. C'est vraiment, voilà, c'est ça quoi. C'est aujourd'hui, ne paniquez pas, ne paniquez plus. Il y a des moments de vide. Donc de faire la paix aussi avec certains silences, d'être à l'aise avec des silences qui en disent plus long, d'être à l'aise aussi avec une personne que vous aimez et d'être en silence, de partager des silences, de ne pas vous sentir dans l'obligation de parler, d'acquiescer, d'être en présence, uniquement en présence. C'est vraiment très beau ce qu'on m'envoie. On me renvoie, j'avais dans la dernière guidance, c'est quand même drôle parce que, enfin drôle, merci mes guides, je vous avais parlé de cette baleine, si vous n'avez pas vu la dernière guidance, allez la voir. On me dit que là les guidances s'enchaînent et elles sont liées, que tout est lié, merci. Ça ne veut pas dire qu'on va parler des mêmes personnes, de ces monsieur, ce madame. Vous ne prenez bien sûr que vous piochez en fait, hein, comme à l'apéro, on me dit, vous prenez que ce qui vous parle. J'ai cet œil-là, et c'est de cet œil-là, là dont on va parler, qui n'est plus l'œil de cette baleine dans la dernière guidance, qui était en train de partir, mais là on est sur l'œil de l'éléphant, de Ganesh, de la sagesse, un œil ouvert, un œil acéré, mais acéré pas sur la défensive, pas dans le combat, dans l'artisanat de votre lumière. J'avais déjà fait une guidance il y a un petit moment déjà sur le fait que vous êtes des artisans. Moi, je suis une artisane de lumière. J'ai été artisane en vrai, dans la vie, en tant que chef d'entreprise. Mais là, on parle de l'artisanat de lumière. Ne plus être sur la défensive, ne plus être sur le combat. Artisan, le créateur de votre propre vie, de votre propre réalité, de votre perception qui est juste. Et tant pis pour les autres en fait. Là on me dit vraiment tant pis pour ceux qui vous ont laissé tomber, tant pis pour ceux qui ne vous ont pas compris, tant pis pour ceux qui n'ont pas su voir la belle personne que vous êtes, tant pis pour eux en fait. Et c'est pas prétentieux, c'est tant pis, t'as pas vu qui j'étais, tant pis, t'es resté centré sur toi, tant pis, t'as pas vu mes problèmes, tant pis. Mais vous n'êtes pas... on me dit vous n'êtes pas sur quelque chose de sans compassion, bien au contraire. C'est juste que vous ne voulez plus vous encombrer et l'univers vous le demande avec des personnes qui n'ont pas fait l'effort de gratter le vernis, qui n'ont pas fait l'effort de savoir qui vous êtes vraiment, de la belle âme hypersensible que vous pouvez être. Et parfois c'est vous-même d'ailleurs. C'est vous-même où vous êtes fait du mal. C'est vous-même où vous n'avez pas vu cette beauté en vous, par votre histoire, par vos blessures d'enfance. Et que là, vous êtes en train de revenir à la vie. Regardez comme il est beau cet œil. C'est très très beau. La compréhension, chiffre 13. On me dit c'est très important pour certaines personnes, le chiffre 13, qui n'est pas un chiffre qui porte malheur, mais qui porte bonheur. Donc on me demande que tout ce qui pense... Ah ok. On me demande que toutes vos anciennes croyances ou fausses croyances, merci mes guides,
ou vous pensez que le 13 est un chiffre qui porte malheur, pas du tout. Il vous suffit de décider qu'il porte bonheur en fait. Et que, alors, moi ça me renvoie, ah non, décidément je vais parler de trucs très personnels aujourd'hui, ok. Ça me ressemble pas, je suis pas facile pour me livrer, voilà, surtout sur une chaîne, même si c'est la mienne, c'est pas évident, mais on me dit que ça pourra vous parler. Moi j'ai par exemple une date, la date de mon anniversaire. Vous le savez, pour certaines belles âmes, moi je suis Scorpion, ascendant lunaire Cancer, pour ceux qui se posent la question. Et j'ai vraiment une âme, ça me donne envie de pleurer parce que c'est... Voilà, c'est quelqu'un de très cher, excusez-moi, à mon cœur, qu'on a enterré le jour de mon anniversaire. Et je n'ai pas fait de mon anniversaire un jour de deuil. Et beaucoup d'anniversaires qui s'en sont suivis. Et bien rares ont été les anniversaires où je n'ai pas pleuré, en fait. C'est très personnel ce que je vous livre, mais je pense que ça peut vous parler. Il n'y a que très peu de temps. Ça a duré 20 ans, en fait, avec le recul. Et il m'a fallu énormément d'années pour comprendre que ce chiffre n'était pas un porte-malheur, mais qu'il devenait un porte-bonheur. De transformer finalement ce chiffre, ou un chiffre qui vous semble un chiffre porte-malheur, en porte-bonheur. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça pour vous, mes belles âmes, mais c'est un message qu'il fallait que je vous envoie. Je m'y attendais pas. Je reviens tout de suite, mes belles âmes. J'en ai pour 3 secondes. Excusez-moi, j'ai fait une toute petite pause parce que c'était compliqué. Enfin voilà, donc en fait, vraiment de lâcher prise avec ces fausses croyances qu'un chiffre... Alors ça peut être inconscient, hein. Moi personnellement c'était parfaitement inconscient, j'adorais le jour de mon anniversaire, mais souvent, pas toujours bien sûr depuis 20 ans, mais régulièrement, le jour de mon anniversaire était, alors que je voulais faire la fête, je voulais fêter l'anniversaire, le jour de ma naissance, j'étais soit triste, soit ça finissait en larmes, enfin bref, c'était compliqué dans la majorité du temps, et on me dit que ça vous parlera, donc de transformer un chiffre sombre en chiffre, de vous donner le droit de vous dissocier finalement de cette date, cette date anniversaire, où moi évidemment c'est le jour où j'ai enterré quelqu'un de très 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 cher, qui est un de mes guides aujourd'hui, et de le transformer non pas comme un démon qui vous hante, comme quelque chose de sombre, mais de dire je n'ai rien à voir avec ça en fait. Ma naissance ne peut pas être affiliée au décès de quelqu'un. Et on me dit que c'était très très important que je vous parle de ça aujourd'hui. Ok. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est souvent inconscient, pour certains c'est conscient, ça peut être pour vous, ça peut être pour ce monsieur, ce madame, de votre cœur, quelqu'un que vous avez identifié en lien sacré. Et c'est très très important qu'on vous parle de ça aujourd'hui. Ok. Amorce donc du portail du lion. Je vais évidemment sans transition parler du portail du 8-8 qui arrive, qui s'ouvre en lion. Vous êtes peut-être lion. On m'a parlé aussi de pierres. On me dit que c'est un tirage qui ne va pas être comme les autres, hein, vraiment. Puisque j'ai mis des pierres en fait du côté de ce monsieur, ce madame. Et on me dit que ce sont des pierres dont il aurait bien ou elle aurait bien besoin en ce moment. Quant à vous, on est sur l'opale verte ou l'olivérine, je crois, qui est faite pour chasser les énergies négatives, reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. Il y a beaucoup de vert dans ce tirage. Et que vous avez compris, vous êtes en train de comprendre qu'il vous faut vous protéger d'énergie négative, qu'un tri a été fait ou est en train d'être fait dans votre vie. Et que, voilà, si vous avez besoin, munissez-vous. On me dit d'une olivérine, d'une opale verte. Je vous montre parce que c'est vraiment trop beau. On a l'impression d'avoir de la mousse, d'avoir presque le... C'est un végétal, c'est vraiment végétal hein, comme pierre, c'est magnifique. De milliers d'années de travail de la nature dans cette pierre. Comme si elle était encore vivante en fait. Moi je l'ai souvent, c'est une pierre que je chéris particulièrement et on me dit que ça peut être très important pour vous. Ok.
Ce monsieur, ce madame, on est sur l'aventurine. Un monsieur, madame qui voudrait de nouvelles opportunités, qui a des problèmes hein, avec les nouvelles opportunités, qui aurait pu, dans certains cas, avoir une nouvelle opportunité avec vous, qu'elle n'a pas saisie. Une personne, entre guillemets, qui vous a fait taire, qui ne vous a pas expliqué, qui vous a laissé dans le silence. Dans certains cas, comme je le disais en début de guidance, qui ne vous a pas reparlé. Elle aimerait, aujourd'hui, avoir une nouvelle opportunité avec vous. Donc on lui recommande vraiment, pour cette énergie masculine, yang, on me dit ça a été un gros ou une grosse bêta, dans l'énergie bêta bien sûr, et peut-être bêta tout court, ok. Bon, et mes guides ils sont très très en forme, là, avec l'histoire du coiffé décoiffé, là, ça secoue déjà au début de la guidance. On m'a envoyé la je crois que c'est la calcédoine aussi, une pierre pareille qui protège des ondes négatives, une personne qui aurait bien besoin ou qui aurait eu besoin de se protéger des énergies négatives, mais vous n'êtes plus dans le paysage, vous étiez la protection de cette personne, vous étiez son rempart, vous étiez sa boussole, elle ne s'en est pas rendue compte. Voilà, alors elle l'a su à un moment donné, elle en a, on me dit parfois abusé, réabusé, ou sans conscience, c'est pas, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, mais en tout cas quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte de votre importance énergétique. Elle l'a pris de manière basique. On m'envoie basique simple. C'est la chanson basique simple. Okay. Quelqu'un de basique simple. Qui l'a pris d'instinct à son propre profit. Elle vous a renvoyé par moment une énergie d'amour. Mais qu'à un moment donné, ça a été un trou noir. On me parle vraiment du trou noir qui absorbe. Sauf que là, on est à la fin du trou noir. On revient à la physique quantique. Merci mes guides. Finalement, c'est un élément, alors je ne sais plus si c'est un proton ou en tout cas un élément d'infiniment petit qui finit par se faire refermer le trou noir. Cette personne cesse ou va cesser d'être un vampire énergétique pour les autres. Elle ne s'en est pas rendue compte. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était un vampire énergétique, parfois. Parfois, elle le sait, qu'elle pouvait être fatigante, qu'elle pouvait abuser, qu'elle était à côté de la plaque, à côté de sa vie, à côté de ses choix. C'est quelqu'un qui a laissé les autres, la vie, décider pour elle. Et là, c'est quelqu'un qui a agi et qui ne vous a pas amené ni l'ordre ni la paix. Et vous avez eu besoin, vous, de vivre en paix, aligné à vous-même, de vous réaligner en choisissant la vertu, la maturité. On m'envoie la carte 55, tout simplement parce que vous êtes arrivé à une maturité. Et si vous êtes dans le dur, en séparation, ça va arriver plus tard. L'éveil, c'est quelque chose de très long. Enfin, je tiens à m'arrêter quand même 5 minutes sur cette histoire d'éveil. Je l'ai déjà dit dans mes guidances, il n'y a pas de formation accélérée. Un éveil, ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Et je ne dis pas ça pour vous déprimer, parce que vous allez vivre des choses, bien sûr. Mais un éveil, ça peut être très long. Moi, le mien, il a duré 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'important à savoir. Que ça ne se fait pas comme ça, quoi. Et que c'est petit à petit, pierre par pierre, vous vous déconstruisez pour mieux vous reconstruire. Donc déconstruire des schémas répétitifs, soigner ses blessures, revenir à soi, s'ancrer, se réaligner, être à un éveil et à une fin d'éveil pour continuer un parcours initiatique qui peut durer évidemment et qui dure une vie, mais c'est long. Donc armez-vous de patience, mes belles âmes, ça ne veut pas dire attendre, et surtout méfiez-vous, on me dit, alors ouais, c'est hyper important, méfiez-vous de tout ce qui est pensée positive à outrance, quoi. Enfin moi personnellement là j'en parle, c'est pas un coup de gueule, mais voilà, parce que ça m'énerve des fois. De voir des choses, alors dis-toi que t'es belle, dis-toi que t'es beau, dis-toi que tout va bien, je suis en paix. C'est très bien tout ça, c'est parfait. Mais il y a un moment donné où il ne faut pas oublier aussi qu'il faut accueillir des colères, il faut accueillir les souffrances, il faut se comprendre, déconstruire nos blessures du passé. Et que c'est pas en étant dans la pensée positive, pour moi la pensée uniquement positive, et après se perdre dans les extérieurs, c'est mettre de la poussière sous le tapis. Voilà, je vais être cash, clair, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour ceux qui me suivent, vous serez d'accord ou non,
Après, voilà, chacun sa vision, et moi je suis tout à fait en accord si vous voulez dans une pensée positive perpétuelle parce que ça vous aide, parce que pour l'instant vous ne pouvez faire que ça, c'est les seules armes que vous avez, c'est ça, pas de problème. Mais dites-vous une chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir vous regarder en face. Vous n'aurez pas le choix d'affronter vos ombres. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui m'écoutent, et merci à vous. Beaucoup d'énergie yang, hommes et femmes, et beaucoup d'énergie yin, bien sûr, en majorité sur la chaîne, donc énergie féminine. Voilà, souvent, quand on laisse parler son esprit yang, on met la poussière sous le tapis. Tout le monde l'a fait. On sort, on voit des gens, on discute, on oublie, on travaille, on se dit tout va bien, je vais bien, on écoute de la méditation, c'est super, de l'hypnose, moi j'en écoute aussi, c'est génial. Il n'y a pas de problème des méditations, des choses vraiment très chouettes. Mais il y a un moment donné, il faut affronter le dur. Regarder ses ombres et aussi les choses un peu moches. On n'a pas tous été magiques, hein, voilà. Et c'est important de vous le dire. Et vous avez, chéri, pour ceux qui sont, pour certaines belles âmes qui m'écoutaient, qui seront donc concernées par l'évolution de cette personnalité yang, qui, elle, maintenant, veut vivre en paix. Excellente nouvelle. Ok. On me dit que ça vous parlera en synchronicité le chiffre également 93 52 18h18. Et vous verrez dans le ciel également un nuage iridescent ou luminescent. Je vous écrirai ça en barre de description. Vous savez, c'est ces petits nuages qu'on voit qui forment des arcs-en-ciel. C'est assez improbable. Et vous en verrez deux. Mes guides m'en ont envoyé deux à la file. C'est-à-dire que vous en verrez un endroit dans le ciel et vous jetterez votre regard. Vous allez regarder ce nuage arc-en-ciel et vous en verrez un autre ailleurs dans la foulée. Hein. C'est très important pour vous rattacher à la guidance. On me dit, mais bien sûr, si vous ne le voyez pas, ça vous concernera peut-être plus tard. Il y a toujours des bons messages à prendre de toute façon. Ok. On arrive sur la pleine lune en Verseau le 9 août, portail du 8 qui s'annonce aussi le 8 août. Donc là, les vérités, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus mentir. Là, on est vraiment, pour les belles âmes bien sûr, qui ont évidemment ces compréhensions, on ne peut plus se mentir en fait, c'est fini quoi. C'est basta cosy, tout le monde descend pour le mensonge, on va être en vérité. Et là, ce monsieur, ce madame, on me dit un homme précieux. Okay. On m'a envoyé au Tetching l'homme précieux. Ça peut être une femme, bien évidemment, une énergie masculine. Donc bien coiffé, bien habillé, bien peigné. Le vernis à ongles super, ce qui n'est absolument pas le mien d'aujourd'hui. En tout cas, il n'y a rien qui dépasse. Tout est parfait en apparence et tout s'effondre à l'intérieur. Cette apparence parfaite pour combler un vide abyssal. Cette personne l'a compris. Et depuis que vous n'êtes plus là, elle ne s'en est pas rendue compte, sa vie s'est effondrée au fur et à mesure. Et peut-être que vous aussi, mais vous avez laissé la vie s'effondrer, entre guillemets, vous avez subi bien sûr des obstacles, évidemment, mais vous avez décidé de vous éveiller, et c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne, et donc voilà, mes guides me disent bravo quoi, parce que vous avez fait un travail de dingue et que vous êtes déjà en train de, ou pour ceux qui démarrent, qui sont sur cette voie-là de l'ancrage, de l'alignement personnel, ce monsieur, ce madame, eh bien, elle était dans la pensée positive, mais là, c'est plutôt un clin d'œil, bien sûr. C'est-à-dire que je vais bien, tout va bien. On me dit Madame la Marquise, ça vous parlera. Je vais bien, tout va bien. On me parle de baronne et non pas de daronne, ok. Donc, quelqu'un qui vous a peut-être pris pour quelqu'un de prétentieux, quelqu'un qui le prenait de haut, et en réalité, cette personne se rend compte qu'elle a été prétentieux ou prétentieuse. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est mis dans un égo surdimensionné, et on me parle de grands complexes d'infériorité. Une personne qui pensait que, eh bien, les gens qui réussissaient, ou peut-être quelqu'un qui a souffert dans son enfance, qu'on le regarde de haut, ne serait-ce que déjà peut-être ses parents, peut-être son père, sa mère, en tout cas des gens qui le regardent de haut et qui s'est senti très mal en complexe d'infériorité. Et qui n'a donc eu de cesse toute sa vie de chérir, non pas la vertu, mais de chérir son apparence. Donc on est sur deux mondes différents. Chérir la vertu, chérir l'apparence, ça ne veut pas dire qu'il y a un gentil, un méchant, c'est absolument pas ça. C'est juste que c'est un mode de survie. Cela ne pardonne pas, évidemment, des choses dont je vais peut-être parler dans la guidance. On me dit, ok, de mauvais comportements de ce monsieur, ce madame, mais elle n'a eu d'autre choix que pour survivre dans ce monde de brutes, de chérir le côté extérieur, artificiel,
précieux. C'est vraiment précieux, hein. Donc une personne précieuse, c'est vraiment sophistiqué hein, même. Hein. Elle s'en est même pas rendu compte. Hein. On parle de quelqu'un, enfin, ouais, ok. Dans le Tao Te Ching, la phrase est la suivante. L'homme devrait savoir, l'homme avec un grand H bien sûr, l'homme de vrai savoir ne parle pas, l'homme qui n'a pas le vrai savoir. Attendez. L'homme de vrai savoir ne parle pas, l'homme qui parle n'a pas le vrai savoir. Donc quelqu'un qui a trop parlé, qui faisait peut-être mine que je sais, mais je ne sais rien, et qui aurait dû fermer sa bouche, qui a fermé sa bouche pour vous, d'ailleurs, qui ne vous a pas parlé, qui ne vous a rien expliqué, qui a fermé aussi ses oreilles, et qui s'est dégagé de tous les liens de la lumière. Donc elle est restée dans l'obscurité. Clore sa bouche, fermer ses oreilles, tempérer ses ardeurs, se dégager de tout lien, voiler sa lumière, s'unir à la poussière, s'appelle mystère de l'union du Tao. Ok. En fait, là, on parle que cette personne, elle n'a pas été dans le Tao, elle n'a pas été dans l'énergie du Tao, elle a été bien au contraire, elle a fermé sa bouche, elle vous a rien dit, mais parce que son esprit était fermé. C'est la carte principale. Dans l'esprit du Tao, c'est un esprit de sagesse que vous avez peut-être adopté, de ne pas, on me dit, enquiller, ok, ou de ne pas faire perdurer une relation, ou de ne pas faire perdurer un dialogue. Vous avez, vous, choisi de vous détacher des liens, donc des liens de cette personne, d'autres liens aussi, pour vous unir. C'est vraiment quelqu'un qui vous a mis dans la poussière, comment on appelle ça? Vous a jeté au sol dans la poussière, quoi, vraiment. Et vous avez décidé de vous unir avec cette poussière, en fait. Dire, ok, je suis plus bas que terre, quelqu'un qui vous a mis plus bas que terre, une relation, évidemment. Et vous avez été complice, on me dit de vous dire, parce que vous avez laissé faire. Ce n'est absolument pas, bien sûr, pour vous culpabiliser, mais vous le savez, pour ceux qui sont dedans. Pourquoi ai-je laissé faire ça est une question qui vous a hanté longtemps ou qui vous hante encore. Pour ceux qui ont répondu à cette question, vous êtes très élevé sur le parcours d'éveil, voire même proche de la sortie. Donc sur la continuité du voyage initiatique. Ce monsieur, ce madame, elle, a préféré vous rouler dans la poussière, vous rouler dans la farine, on me dit, ok, elle est devenue inaccessible, on reparle de disgrâce, et elle a pensé à son profit, et ça vous a mené à votre propre perte. Et vous avez pensé aussi à elle, et ça vous a mené à votre propre perte que de ne penser qu'à cette personne et au bien de cette personne. On va donc me parler d'un amour sacrificiel, qui n'est donc plus de l'amour, mais qui est du sacrifice. Vous l'avez compris, ou vous êtes en train de le comprendre, cette personne courait après les honneurs, et elle a préféré vous déshonorer, vous, nuire à votre réputation, dire des choses fausses sur vous, d'où le lien avec la guidance d'avant, que d'assumer ses propres manquements. Ok. Aujourd'hui, cette personne a fait un travail aussi colossal. Donc ce monsieur, ce madame dont on va parler, qui avait l'esprit fermé aux croyances limitantes, ouvre son esprit et se rend compte. Mes guides m'envoient une phrase assez violente, mais comment j'ai pu être con à ce point-là ou conne à ce point-là. Et vous êtes peut-être dit la même chose d'ailleurs, hein, mes belles âmes. C'est-à-dire, mais comment j'ai pu ne pas voir clair avant, en fait. Et on vous dit d'être tendre avec vous-même. Pour la plupart des belles âmes qui m'écoutaient, que ce soit ce monsieur, ce madame ou vous, que vous soyez en colère encore contre cette personne ou de l'amertume ou non, ou que vous ayez fait ce parcours très important et que du coup vous avez fait une forme de pardon à vous-même, soyez doux avec vous-même. J'ai tellement de personnes en guidance privée qui sont dures, même dans les mots, le vocabulaire que vous choisissez pour vous, qu'on a tous pu faire à un moment donné, mais soyez attentifs à vos pensées et attentifs à la façon dont vous vous parlez, même si vous croyez que c'est anecdotique, cela ne l'est pas. « Oh, je suis bête, oh, je suis nulle, j'aurais dû faire ça, oh, Réfléchissez vraiment à ça, c'est hyper important, on me dit de vous en parler, que c'est vraiment aussi une grande guidance pour vous aujourd'hui. Ok. Eh bien, ça commence fort. Hein. On vous dit donc d'écouter vos instincts, plutôt que d'écouter vos espoirs. Vous avez écouté à l'époque vos espoirs avec cette personne, donc un amour projeté, et vous n'avez pas écouté vos instincts, les drapeaux rouges, ça arrive à tout le monde. Et aujourd'hui, quand on vous parle de cette personne, vous ne faites donc aucun commentaire, on me parle de sans commentaire. Si vous deviez entendre parler de cette personne,
vous pourriez dire je ne connais pas cette personne. C'est sans commentaire. Vous ne voulez plus faire aucun commentaire pour ne plus alimenter, on me dit la chaîne du froid, ok, d'accord, c'est-à-dire cette chaîne glaciale de l'obscurité dans laquelle cette personne vous a plongé et également vos blessures personnelles. Vous n'alimenterez plus la chaîne du froid, donc on peut parler de personnes froides, d'une personne qui est devenue glaciale, d'une personne qui vous a glacé parfois le sang, vraiment, on me parle de dissociation, de troubles de la dissociation. Et vous l'avez peut-être eu vous-même à un moment donné, mais cette personne, c'est vraiment, voilà, on est Dr Jekyll et Mr Hyde, comme on peut être différent lorsqu'on a peur. On voit vraiment que par la peur, on peut faire et dire n'importe quoi. Aller au-delà de ses limites, au-delà de ses préceptes, au-delà de ses vertus. La peur, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour soi déjà, parce qu'on se fait du mal à soi. Sortir de la peur, et vous hypersensibles qui m'écoutez, la peur d'avoir peur, parce qu'enfant on vous a peut-être fait peur, ou parce qu'enfant on n'a pas écouté vos blessures, on n'a pas écouté votre hypersensibilité, et vous êtes devenus très tôt les parents de vos parents. Il vous a fallu grandir très vite, et ce monsieur, ce madame aussi, a dû grandir vite, parce que le milieu hostile dans lequel il était, qui n'était peut-être pas tout à fait le vôtre, a dû, par instinct de survie, développer des armes de protection et de défensive, et vous peut-être des armes d'intégration, c'est-à-dire de se laisser faire, d'avoir pu être plutôt, j'entends gentil en fait. Et c'est super, c'est un très beau compliment d'être gentil. Moi, si on me dit t'es très gentil, ok, je prends, j'adore. Sauf qu'attention, la gentillesse parfois, poussée à son paroxysme, peut devenir extrêmement toxique, trop gentil. Ça veut dire manque de positionnement et ne pas vous rendre compte, soit que vous êtes en train de vous faire arnaquer, vous faire manipuler, et vous sortez de ça. Vous avez compris, vous êtes en train de comprendre entre guillemets l'humanité, c'est-à-dire les comportements humains des hommes, des femmes, vous êtes en train de travailler dessus. Vous pouvez aussi me consulter bien sûr si vous voulez le faire sur un parcours thérapeutique pour faire remonter vos énergies de lumière, vos énergies positives, les fardeaux transgénérationnels, les vies antérieures et tout ce qui est évidemment libération des blocages karmiques et aller plus loin au niveau de la découverte de votre bibliothèque akashique, donc de vos savoirs universels que vous connaissez, que vous avez à la naissance, mais que évidemment par vos éducations on a étouffé, on a mis tout dans des petites cases. Voilà, et tu penses comme ça, tu fais comme si c'est bien, et si tu fais ça, c'est mal. Donc évidemment, vous avez, pour pouvoir être aimé, vous êtes resté dans le moule finalement parental ou familial, et comme chacun et chaque être humain a pu le faire, sauf que là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça, et vous n'avez plus peur de dire ce que vous avez à dire, mais non plus avec un esprit de colère et d'incompréhension, parce qu'il n'y a pas pire que de ne pas se comprendre. Dans ce cas-là, on communique mal. Vous vous comprenez mieux, donc vous communiquerez mieux avec douceur avec vous et avec l'autre. C'est très beau ce qu'on envoie pour vous. C'est vraiment une guidance importante pour vous, là, dans ce début de guidance classique pour vous. On me dit qu'ensuite, ce monsieur, ce madame, je vais devoir canaliser. On me dit, pour certaines personnes, on m'a envoyé l'image des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Et effectivement, peut-être que vous avez eu des incidents de la vie, des accidents de la vie, que ce soit du burn-out à un vrai accident, réellement dans la matière, enfin je veux dire visible, blessure invisible ou visible, et que vous n'imaginez pas les ressources, ou que vous êtes allé puiser dans des ressources inexplorées, vous ne vous seriez pas cru capable d'aller chercher de telles capacités personnelles pour vous surpasser. Ce monsieur, ce madame en face a été aussi dans la dureté, a peut-être eu des incidents, et elle est allée chercher dans une ressource personnelle, mais dans des fins malheureusement obsessionnelles dans certains cas au matériel, pour donner une image, et c'est tout à fait compréhensible. Si évidemment il y avait un complexe d'infériorité où tu n'es pas assez, où nous ne sommes pas assez au niveau peut-être de la famille, donc de se sentir inférieur, et que malheureusement on ne leur a pas appris à ces personnes-là qu'il n'y a personne d'inférieur et de supérieur en fait.
et que cette supériorité par l'argent, par les apparences, n'est qu'un cirque, n'est qu'une apparence pour masquer un vide énorme. Ok, donc on m'a dit que c'était très important de vous le dire, que vous avez été chercher vraiment, vous avez puisé dans vos forces, dans vos muscles parfois, malgré les faiblesses, malgré certaines maladies, on me dit, dans vos membres intérieurs, dans votre corps et dans votre esprit surtout, une puissance, une énergie vitale incroyable. Incroyable. Donc vraiment félicitez-vous. Et si vous êtes dedans, ne doutez pas, malgré les moments de désespoir ou de désolation, on me parle par moments d'état de désolation pour vous, face peut-être ou suite à cette histoire, et suite peut-être avant ou pendant à des histoires de santé, vous n'imaginez pas que vous êtes en train de... Eh bien, votre ancien moi est en train d'être ailleurs, de disparaître, pour devenir votre vrai vous. Vous êtes comme un nouveau-né, en fait. Et que vous n'allez plus être dans la peur, mais avec votre cœur. À partir du moment où on parle avec son cœur, qu'on n'est plus dans la peur de quoi, en fait? De ne pas être aimé, d'être mal vu, d'être jugé, d'être... Que vous fassiez ou non les choses bien ou moins bien, ou parfaitement ou pas parfaitement. Il y aura toujours des personnes pour vous juger, qui n'auront rien d'autre à faire de leur vie que de juger. C'est un passe-temps, c'est un hobby, voilà, c'est... Voilà, tant pis pour elles, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est dommage parce que chacun, de quelque âme que ce soit, il y a des dons. Des dons artistiques, des dons de voyance, des dons de clairvoyance, des dons. Tout le monde a des dons. Et que malheureusement, parfois, l'histoire fait que, enfant, les dons sont cassés, oubliés, non transmis, non acceptés, parce que subtils. Et donc, comme subtil, impalpable, intangible, improuvable, donc improbable, donc non. Ça fait peur. Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne peux pas le matérialiser, donc non, c'est pas forcément bon. Voilà. Alors qu'en réalité, pas du tout. Au contraire, tout se passe à partir de là, du subtil. Les esprits s'ouvrent, ce monsieur, ce madame s'ouvre. Vous lui avez ouvert l'esprit, vous lui avez ouvert la voie, avec votre voix, et on me dit c'est très important la voix. Aujourd'hui, ce monsieur, ce madame ne rêve que d'une chose. Alors entendre votre voix, pour certaines personnes qui m'écoutaient dans ce cas, qui n'ont jamais reparlé à cette personne vraiment, en frontal, hein, en face à face, en 3D en tout cas, cette personne, elle rêve d'une chose, ce monsieur, ce madame, c'est de vous entendre prononcer son prénom. C'est très spécifique, ça ne concernera peut-être que quelques personnes. Je rêve de t'entendre prononcer mon prénom et voire même son surnom. Cette personne n'a plus jamais entendu votre voix prononcer son prénom. Et c'est quelque chose dont elle ne s'est pas rendue compte. Elle a donc été dans cette pensée positive en disant que c'est pas grave, je vais pouvoir t'oublier, il n'y a pas de problème. Voilà, en gros, je me suis débarrassée de toi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fui cet amour, vraiment. Donc peu importe la caractéristique de cette personne, évitante, fuyante, voilà, mais en tout cas, elle n'a pas, dans certains cas, réentendu votre voix. En face à face, elle rêve d'écouter et de dire que vous disiez son nom. En fait, c'est comme si elle avait fui, elle en avait marre d'entendre votre voix, qu'elle ne supportait plus en fait votre voix, peut-être la voix d'une certaine vérité, d'une souffrance qu'elle n'a pas voulu voir, qu'elle n'a pas été en capacité, pas su, pas voulu soutenir. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui chérit votre souvenir, qui chérit qui vous êtes, qui chérit votre intégrité et qui comprend que vous étiez dans la vérité. Ça a été aussi pour cette personne un très très long parcours, donc on peut me parler d'une très grande séparation. Ça peut être ouais, au moins 2 ans. Voilà, c'est un parcours qui peut être assez long. Et vous aurez en synchronicité, vous allez poser une bougie ou quelque chose de chaud sur un support qui va se déformer. Elle a eu une vision déformée de la réalité, et peut-être vous aussi, par vos peurs. Vous avez eu par moments une vision déformée, vous avez interprété, vous avez fait des suppositions sur le malaise de cette personne qui n'a pas su non plus vous parler. Dans d'autres cas, c'est une personne qui s'est comportée en cavalier de coupe, en séduction, en apparence, et qui a
qui n'a pas été l'empereur qu'elle aurait dû être, ou l'impératrice qu'elle aurait ou qu'il aurait dû être pour vous. Et elle en a parfaitement conscience aujourd'hui qu'elle n'a pas été à la hauteur de votre amour. Et elle a pensé ne pas être à la hauteur financière. Elle s'est complètement plantée. Ok, mais peut-être que vous aussi, à un moment, vous êtes planté, on a pu tous le faire, et qu'aujourd'hui, vous, la carte, quand cette personne pense à vous, elle pense à la vertu et elle pense à l'honnêteté. Vous avez été honnête, elle le sait très bien. Et vous, c'est votre ligne de conduite, honnêteté. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. En gros, qui m'aime, me suive. C'est vraiment ce que vous avez envoyé en énergie à cette personne. Ok, tu veux plus m'aimer, tu me parles pas, tu communiques pas, tu sais pas, tu veux pas, ou tu te comportes en lâcheté, ou très mal. Hein. C'est une personne qui a pu se comporter comme une bête féroce avec vous. Hein. Donc il a pu avoir des mots féroces, des comportements féroces d'un mâle ou d'une femelle, on me dit dominante. Hein. Donc un esprit de domination, un esprit d'ego, un esprit de fierté, de préciosité et de superficialité dont elle n'avait même pas forcément conscience. Souvent tout se joue au niveau de l'inconscient. On me dit c'est une personne qui ne se prenait pas pour rien et elle a cru que vous étiez pareil, alors que pas du tout en fait. C'est juste une personne qui était complexée et qui, par rapport à vos compréhensions, vos avancées, votre envie de vérité, d'amour, tout simplement sincère, n'a pas pu vous apporter ça. Ok. On m'envoie un truc très drôle. Ouais. On m'a envoyé l'image de l'adolescent, donc peut-être quelqu'un de très immature à l'époque, qui s'est comporté de manière très immature. Et on m'a envoyé l'ado. Vous savez, on m'a montré une chambre d'ado. Vous avez l'ado qui vire ses fringues par terre. Moi, ça me fait rire parce que ça me parle évidemment. Qui vire les fringues par terre et qui, au moment où vous dites mais t'as rangé ta chambre, donne-moi ton linge, et qui, même les trucs propres, un peu froissés, les met au sale. Dans le doute, je mets tout au sale. Et bien cette personne, dans le doute, elle a tout mis dans le sombre avec vous. Elle a tout mis au sale. Elle vous a mis, c'est le panier de linge sale, quoi. Donc, elle a vu le mauvais, elle a vu le sombre, elle a peut-être sali votre image, sali en tout cas qui vous êtes, votre personne, et elle a cru qu'elle allait pouvoir mettre la machine à 90 degrés, 3000 tours minute, sauf qu'elle a mis l'essorage trop, merci mes guides, trop fort, et que la machine elle a pété, hein, clairement. Donc là c'est une personne, on m'envoie l'arcane sans nom, le 13, à nouveau merci mes guides, on me renvoie au début de la guidance ce chiffre 13 qui va vous porter désormais bonheur, ce qui vous portait soi-disant malheur devient bonheur, de le transmuter en positif. Cette personne, le vent tourne pour elle et le vent tourne pour vous en positif, et le vent tourne pour elle, je n'ai pas su être ton empereur et ton impératrice. Le moment de la séparation pour cette personne est venu, soit avec une énergie tierce, avec des personnes autour, où elle s'est déjà peut-être séparée. Là, on me parle de dénouer des intrigues. Là, il y a vraiment la faux. Hein, la faux. Et l'arcane sans nom, elle rigole pas. Hein. C'est-à-dire que le karma, c'est que vous l'avez vu vous aussi, elle rigole pas en fait. Hein. L'univers, il n'est pas là pour rigoler, hein, même si mes anges, ils sont très drôles, mais, et mes guides aussi, et qu'on aime se marrer. Là en face, je peux vous dire que ça décoiffe. Mais ça décoiffe version... on m'envoie, comment on appelle ça, les moissons. Hein, la moisson de... Mais la moisson qui ne va pas récolter de l'abondance, là. Alors, ce monsieur, ce madame va en récolter, mais là, pour l'instant... elle récolte ce qu'elle a semé, c'est-à-dire du linge sale. On ne fait pas du sale avec du, non, on fait pas du propre avec du sale. Ok. On me renvoie l'énergie d'une guidance que j'ai fait il y a très longtemps. Cette personne, elle a cru, dans certains cas seulement, bien sûr. Hein, vous l'adaptez, ça ne parlera pas à tout le monde à chaque fois, que dans certains cas. Elle a cru qu'en semant la MERDE, qu'en disant tout est positif, en faisant de ses échecs des victoires. Hein, elle a voulu, c'est peut-être même elle qui a dit qu'elle vous avait quitté, que c'était compliqué de vous quitter, enfin bref, vous êtes passé par tous les noms d'oiseaux, on me dit dans certains cas. On ne peut pas semer de la MERDE et penser récolter des lingots, ça marche pas. Le sale reste sale. La machine à laver est cassée. Ok, donc là c'est même plus fin d'un cycle, début d'un cycle, etc. La machine à laver, elle est cassée. C'est-à-dire qu'elle doit revoir tous ses fondamentaux, et que ce que vous lui aviez dit était vrai. Dans certains cas, vous aviez des dons, vous avez vu à long terme, ou tout simplement vous êtes une énergie yin très forte,
homme ou femme, mes petits loups, mes petites louves, vous l'aviez prévenu, par amour. Elle a mis la machine à laver à 3000 tours. Ok. Donc là, on lui dit courage, fuyons, sors de l'éphémère, sors de la... sors de cette mélasse là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la mélasse là, on m'envoie. Hein. Le mot de mélasse. Ok. Une personne qui n'a pas su être votre roc, votre boussole, qui n'a pas su être votre soleil, qui vous a mis à l'ombre. Effectivement. Vous lui avez amené votre lumière, elle vous a mis à l'ombre. Maintenant, c'est elle qui est obligée d'affronter ses ombres. Elle ne peut pas faire autrement. Là, la poussière sous le tapis, c'est devenu un truc gigantesque et c'est devenu une montagne. Donc, non, là, il n'y a plus le choix, quoi. Je rêverais d'entendre que tu prononces mon nom. Le linge d'ado. Ouais, ok. C'est très marrant ce qu'on voit. Moi, je sens qu'il va y avoir beaucoup de séquences émotions drôles et rire. Rire et larmes, on me dit. Ok. Les éclats de rire lui manquent. C'est peut-être même quelqu'un que vous n'avez jamais vu pleurer ou qui ne vous a jamais vu pleurer. Vous avez tous les deux intériorisé vos sentiments. On m'envoie vraiment une relation très forte. Vous ne vous êtes pas compris vous-même, déjà avec vous-même, et vous ne vous êtes pas compris tous les deux. Sauf que cette personne, elle est allée au bout du bout. Dans certains cas, elle a fait n'importe quoi. Mais vraiment, quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Elle a vraiment pu faire du sale. Ok, merci mes guides. Aujourd'hui, ce qu'elle pense être un profit devient une perte. Et non seulement c'est une perte, mais elle est débitrice. Elle est débitrice de l'univers. Là, elle arrive, alors non pas devant Saint-Pierre, hein, évidemment, mais elle arrive là devant l'univers, elle arrive au bout, elle arrive au bout de certains mensonges personnels et qu'elle sait ça ne peut plus durer comme ça. Dans certains cas, on m'envoie quelque chose d'extrêmement volatile, on m'envoie quelqu'un qui prend la nappe d'un repas et qui met la nappe en l'air. Elle fout tout en l'air, cette personne. Peut-être que vous avez fait dans le passé, mais là, elle remet de l'ordre. Elle doit agir avec ordre, avec paix. En fait, cette personne, il faut qu'elle arrête d'avoir peur, quoi. Elle a eu peur peut-être de gens autour, peur de ce qu'on a pensé d'elle, peur de la validation. C'est vraiment une énergie de peur, masquée par un extérieur prétentieux ou précieux. Un monsieur, une madame. Ok, c'est très très beau. On me dit que l'amour et la peur déclenchent les mêmes alertes au niveau du corps. Les papillons dans le ventre, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a une urgence émotionnelle pour vous, c'est de vous retirer, ou elle vous a retiré de la situation. Et là, c'est elle qui aujourd'hui est en urgence. Urgence émotionnelle. C'est une personne, vous l'avez fait bosser. Et oui, elle vous a fait travailler sur vous. Elle est en train, comme vous, de reprendre une harmonie. Et pour certaines belles âmes, je vous entends dire, ouais, mais alors là, ça m'étonnerait, connaissant la personne, je le rappelle, ça ne concernera pas tout le monde. Attention, faites bien le distinguo entre une relation hautement toxique, où il n'y a plus rien à faire, ou peut-être que même si la personne avait une illumination divine et qu'elle revenait vers vous, peut-être que vous n'en voudriez plus jamais. Et c'est ce que, dans certains cas, elle craint. Dans certains cas, c'est une personne qui est allée au fond du fond, qui a une illumination divine et qui veut revenir vers vous. Et qui rêverait d'entendre votre bouche, on parle de la bouche beaucoup, de votre voix surtout, avec un chakra de la gorge qui est complètement débloqué, contrairement à la dernière guidance, vous avez vu, on était là il n'y a plus de d'esprit gêné, de sortir la vérité. Là cette personne, si elle ne crache pas la vérité, c'est vérité, ne serait-ce qu'à son entourage, elle est cuite, elle va repartir pour un cycle infernal et elle le sait. Dans d'autres cas, il y a des cycles qui vont continuer. Si elle ne revient pas vers vous, cette personne, si elle ne bouge pas, peut-être que même si elle ne bouge pas d'ailleurs, elle aura peut-être fait des révélations divines, mais vous le saurez. Car cette personne, elle aura un besoin irrépressible d'entendre votre voix en face à face. Elle ne pourra plus tenir en fait. Il y a un moment donné où, pour faire la paix avec soi-même, on est obligé d'aller voir les gens qu'on aime et qu'on a pu blesser et leur demander pardon. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait. Voilà, c'est un parcours et c'est pas que dans les films. C'est un besoin. Je ne me suis pas rendu compte qu'à l'époque j'ai pu te faire du mal. Pardon, je suis désolée, quoi. Sauf que là, ce monsieur, ce madame, attendait que vous lui demandiez pardon. Sauf qu'elle a fait du sale, quoi. Elle vous a mis dans le linge sale. Elle a mis... Ah, ok. Elle a mis tout dans le même panier, quoi.
Les torchons, les serviettes, le propre, le sale. Elle a plus... Ok, donc confusion totale. Elle n'a plus réussi parce qu'elle écoutait trop de personnes. C'est une personne qui n'avait pas d'avis, qui n'avait pas de personnalité, qui a écouté beaucoup trop de monde. Et au bout d'un moment, quand on écoute tout le monde, ben on est où en fait? On est qui? Et vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était votre socle et qu'elle ne pouvait pas être votre socle, au final. Elle vous a mis en déséquilibre et elle n'avait pas de personnalité. Donc c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Ok, donc cette personne, elle subit l'univers, là, le portail du 8-8. Et ce qui arrive le 24 août également, avec une nouvelle lune qui arrivera le 24 août. On aura un alignement quasi parfait, Soleil, Lune, Pluton et Neptune. Donc le maître des transformations avec Neptune. Radical. Ok. Neptune, le gardien des transformations spirituelles. Plus Saturne, qui vient soutenir tout ça, et Uranus, la planète des révolutions et des révélations. Ce qu'on appelle l'alignement de Yod, le doigt de Dieu. À un moment donné, Dieu, là, il pointe son doigt, il lui dit « Hé, toi là, t'as cru que tu pouvais te cacher, t'as cru que tu pouvais te dire... Mais non, en fait, non, tu peux pas. » Alors, selon vos croyances, bien sûr, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, une force universelle, le grand horloger de l'univers, selon Voltaire, peu importe. Là, Dieu, regarde, le diable se cache dans les détails, mais Dieu voit tout. Ok, mise en lumière de ce qui était caché. On me donne une date, en tout cas 24 août, avant la fin août. Peut-être que cette personne, pendant les vacances, quelqu'un qui travaille trop, elle va être obligée de tout envoyer péter, envoyer bouler, et n'aura d'autre choix, et peut-être aura le temps, parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle est en vacances, de se dire, non mais là, ah ok. On me renvoie au début de la guidance où je vous disais, c'est drôle, on se sent vraiment en vacances avec ce mois d'août, même pour ceux qui ne le sont pas comme moi, ou comme vous peut-être, qui travaillez. Cette personne, elle, dans certains cas, elle va être en vacances. Il n'y aura plus personne. Plus les salariés, plus les collègues de boulot. Et elle n'a pas le choix là. Et en plus, elle ne sait même pas avec qui partir en vacances. Elle est seule. Elle veut même partir avec personne. Là, c'est une personne qui a un grand choc émotionnel, dans certains cas. Ouais. Donc cette personne, ce monsieur, ce madame, vous avez sorti des ressources inépuisables. Vous êtes en plein. On me renvoie Ganesh. Ganesh est encore parmi nous, bien évidemment. Moi, c'est mon quotidien, mais pour vous, dans ces guidances, c'est très important. Avec la Trinité, on me demande Vishnu et Brahma. Ok. Ça parlera à certaines personnes. Ok. Vous, on m'envoie Alès Braise. Vous êtes peut-être breton. Si vous êtes comme moi, vous adorez la Bretagne, et toute la France, bien sûr, et tous les beaux pays, mais la Bretagne particulièrement. Et si vous avez aussi un lien sacré, on me dit, avec la spiritualité égyptienne, indienne, et autre chose, mes guides me disent, indienne, égyptienne, celte, évidemment, et bon, bref. En tout cas, ça pourra parler particulièrement à ces vibrations énergétiques et des vies antérieures, où vous avez pu être moine bouddhiste, peut-être prêtresse ou prêtre celte ou druide ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me consulter, bien sûr, pour ceux qui veulent une guidance sur les vies antérieures. Attention, je le précise, je ne peux le faire que si j'ai fait une première petite guidance, même avec vous, la moins chère, peu importe, mais que je sache si vous êtes prêts à recevoir les messages. C'est très beau, on me dit enlève les pierres. Ok, donc on dit à ce monsieur, ce madame, chalcédoine bleue et aventurine. Et pour vous, opale verte. Très beau. Alors, c'est très particulier. On m'a demandé de poser sur Ganesh l'harmonie l'oursin. Avant de canaliser cette personne, j'ai un message, enfin cette personne, cette énergie masculine, homme ou femme. On m'a fait poser l'oursin sur le chakra sacré. On me reparle d'énergie de Kundalini, c'est très important en ce moment, avec ce 3 tours et demi du serpent sur votre colonne vertébrale. Ok. On me reparle de cet esprit de Kundalini, de montée énorme de Kundalini, et ce qui est normal pour ceux qui sont à la phase de fin d'éveil. On en parle assez rarement de cette fin d'éveil, mais elle existe. Et j'en parle en connaissance de cause, mais pour certains, vous le sentez. Hein, donc à des moments, il peut y avoir des moments un petit peu panique et un peu flottement. C'est à cause de ça. C'est pas une question de dépression, où j'ai plus de signes de mes guides, ou est-ce que j'ai perdu mon don. Non, vous n'avez pas perdu votre don. Il est là.
ayez confiance en vous. C'est ça que ça veut dire. De ne plus chercher d'être rassuré par l'extérieur et par vos guides et vos anges. Ils sont là, ils vous accompagnent. Pour ceux qui sont en cours d'éveil, bien sûr, vous aurez, vous, des synchronicités que j'ai citées dans la guidance. Excusez-moi, j'ai mal au bide là. Il me fait la vie pour sortir. Ok. On me parle de trivial poursuite. Une personne qui a pu être triviale, carrément, homme ou femme. On me parle de sushi. J'ai beaucoup de synchronicités, je vous les mettrai en barre de description. Alors, si je ne les mets pas toutes, vous m'en voulez pas, parce que quand je canalise mes guidances, ou que ce soit en canalisation guidance, ou bien canalisation directe, je ne me rappelle pas de tout. J'essaie de tout faire dans la foulée, c'est beaucoup de boulot. Donc vous m'en voulez pas. N'hésitez pas à réécouter parfois les guidances si nécessaire. On me parle de Reggae Night. Reggae Night. Feeling right. Oh, Reggae Night. Je sais plus qui chantait cette chanson. Alors vous, c'est un... Ok, merci. Vous, c'est un peu ça, là. Reggae Night, quoi. Reggae Night. Yo, man. Là, c'est Yo, man. On m'envoie pas. Ah, j'adore. C'est très, très beau. Lâcher prise. Bon, même plus peur, quoi. Ok, parfait. L'amour vrai ne s'impose pas, il se propose. Vous avez peut-être proposé l'amour à cette personne jusqu'à ce qu'elle ait l'impression que vous lui imposiez quelque chose. Et là, c'est du contrôle. Vous avez compris, pour certaines belles âmes, on lâche le contrôle. Hein, c'est très beau ce qu'on m'envoie. L'amour vrai ne s'impose pas. Ok. Et cette personne me renvoie. On m'envoie les battles de slam. Peut-être que vous faites du slam, des battles. Ce qu'on appelait à l'époque des joutes verbales. Et là, il va y avoir une joute, ok, au niveau musical. Vous avez avec cette personne une connexion 5D, chiffre 55, on insiste, 555, le changement, maître nombre, le 5, 55, c'est très beau. C'est comme si en 5D, ça fait des années que vous vous envoyez des chansons avec cette personne. Il y a un lien avec les chansons, et que là, aujourd'hui, vous savez mettre des mots sur vos ressentis, et on me dit, il va y avoir une battle, ok, il y a une battle. Donc, Trivial Poursuite, ok. On parle de sushi, de Reggae Night, c'est très important aussi pour certains. Et on m'a parlé du groupe U2. Alors, U2, on m'envoie l'album, hein, c'est pas une chanson. Je vous invite, et vous le verrez en barre de description, Unforgettable Fire, un feu inoubliable. Vous êtes un feu sacré. Cette relation est sacrée, une union sacrée. On est vraiment sur un lien d'âme. C'est très puissant ce qu'on m'envoie sur cette guidance. Unforgettable Fire, et d'aller voir si vous ne connaissez pas. Il y a forcément une ou deux chansons de YouTube que vous connaissez. On m'a également envoyé un deuxième album, Police, qui s'appelle Synchronicity. Synchronicité. Ça, il n'y a pas de secret, merci mes guides, évidemment. Une personne donc qui vous a loupé et qui a peur. Ok. Cette personne, elle rêverait d'entendre votre prénom, que vous lui disiez son propre prénom, que vous l'appeliez par son surnom, comme à l'époque, avec intimité. Parce que tout le monde l'appelle par son prénom, là, ou son surnom. Sauf que vous, il n'y a qu'une personne qui ne l'appelle pas, c'est vous. Et il n'y a qu'une personne dont elle souhaite un appel, c'est vous. Sauf qu'elle n'a pas compris, elle a mis du temps à comprendre que c'est elle qui devait se bouger, en fait. Elle avait trouvé un trésor. Eh oui, valet de denier. Eh ouais, et cet amour a mûri. La graine de l'amour a poussé, c'est devenu un arbre. As de coupe pour cette personne. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Elle ferme les yeux, elle n'aura pas le choix cet été de fermer les yeux, de faire silence et de se tourner vers elle-même. Fini la pensée positive à outrance pour rien, en pensant qu'on est formidable parce qu'on aide tout le monde. Non, elle vous a oublié sur le bord de la route. Non-assistance à personne en danger, on m'envoie, vous étiez en danger émotionnel ou en danger de santé. Parfois, cette personne vous a tourné le dos. Trivial, hein, c'est Trivial Poursuite, hein, ouais, vraiment. Hein. Alors évidemment, vous êtes peut-être très fan de ce jeu qui est génial, ça vous parlera, mais là, ça a été une poursuite triviale. C'est-à-dire que vous êtes allé poursuivre cette personne qui vous faisait du mal, c'est-à-dire que malgré peut-être que vous étiez malade, vous avez couru après cette personne. Chaser, fini. Pour ceux qui croient aux liens ou qui nomment ces liens sacrés comme vous le souhaitez, mes belles âmes, en flammes jumelles, Chaser, fini. Inversion des rôles.
Mais c'est même pas, il y en a un qui court après l'autre. Personne n'a besoin de courir après personne, en fait. T'es mature émotionnellement, on partage, on s'aime, point barre. Voilà ce que mes guides m'envoient. C'est cash, hein. On m'a envoyé Lhasa, le groupe Lhasa. Ça vous parlera, je vous mettrai en guidance. C'est bien évidemment Lhasa, la cité sacrée de l'empereur, évidemment, en Inde. La cité de Lhasa et le groupe Lhasa. C'est très beau, moi j'adore ce groupe. Ok, c'est très très beau. Je vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Ok, on va s'arrêter sur une chanson que cette personne vous envoie, qui s'appelle Don't You, de Simple Minds. Peut-être que ça vous parlera. Don't you forget about me. Don't you. Ah, ok, d'accord. Don't you forget about me. Don't you. Will you stand above... Ah, ok. Dans cette chanson, j'ai sorti ma tablette magique, vous le savez. Hein, évidemment, il n'y a pas de secret parce que je ne me rappelle pas de toutes les paroles. Je connais très très bien Simple Minds, mais les paroles, je ne me rappelle pas de tout. C'est une personne qui vous demande de ne pas l'oublier, en fait. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et peut-être que vous avez envoyé à l'époque où vous n'étiez pas au stade, ou peut-être que vous en êtes actuellement en difficulté, en blessure avec cette personne, en séparation. M'oublie pas, en fait. M'oublie pas, m'oublie pas, m'oublie pas. Aime-moi, quoi. Sauf que là, c'est cette personne, en fait, qui a peur que vous l'ayez oublié et qui, elle, vous envoie en énergie, ne m'oublie pas, en fait. Vous, pendant longtemps, vous avez envoyé en énergie, ne m'oublie pas, j'espère que tu penses à moi en 5D, vous avez manifesté cette personne. Et aujourd'hui, ceux qui m'aiment me suivent. Reggae night, ok, sauf que là, cette personne, elle est plus du tout Reggae night, elle est dans Don't You Forget About Me de Simple Minds. Allez en barre de description et vous pouvez bien sûr taper les paroles, je vous invite à le faire. Les chanteurs, évidemment, ont aussi un don. Les compositeurs d'écriture absolument magistrale et qui ne sont pas par hasard. La musique, le son est une vibration. La vibration est une information énergétique du niveau énergétique. Et elle vibre au niveau énergétique de Don't Forget About Me. C'est très beau. Et alors, dans cette battle, quand cette personne vous dit ça, vous lui répondez la chanson de Police, Every Breath You Take. Every breath you take. Every move you make. Every fight you... Ah, ok. C'est comme si vous répondiez à cette personne, non mais ok, toi tu m'envoies en énergie, ne m'oublie pas, sauf que moi, chaque avancée que j'ai fait vers toi, tu me l'as volé ou tu es parti avec quelqu'un d'autre. Chaque souffle que j'ai donné pour toi, pour notre amour, bah, tu m'as coupé le souffle, tu m'as coupé dans mon élan, tu m'as tout, t'as tout cassé en fait, t'as tout cassé. Et elle le sait en fait, qu'elle a tout cassé. Et donc cette battle, elle voudrait vous dire, don't forget about me, elle a peur que vous l'ayez oublié, elle rêverait d'entendre que vous prononciez son prénom. Et vous lui renvoyez en battle musical, c'est vraiment très particulier cette guidance aujourd'hui. Non mais, every breath you take, quoi. Every move you make, tous les mouvements que j'ai fait vers toi, toutes les choses que j'ai essayé de te dire, tous les messages, tous les signaux, tous les avertissements, tout l'amour que je t'ai envoyé, tu me l'as cassé en fait. Comment je pourrais aujourd'hui croire que tu veux pas que je t'oublie? C'est maintenant que tu te réveilles en gros, quoi. C'est, ah bah te voilà, quoi, c'est maintenant que tu te ramènes, quoi. On va voir. Non, mais c'est énorme. Et cette personne le sait, hein. Elle ne fait pas le fier ou la fière. Là, c'est fini. Hein. Terminé. Là, elle s'est crue très civilisée, en fait, cette personne. Hein. Et son comportement a été trivial. Ou ses comportements. Et peut-être que vous vous êtes pas reconnu à un moment donné. Vous avez compris que cet amour vous tirait vers le bas. L'amour ne tire jamais vers le bas. La peur, oui. La critique, l'artifice, oui, ça tire vers le bas, en énergie hyper basse. Hein, donc effectivement, vous avez, tout ce qui est roi d'épée, vous avez roi d'épée, 10 d'épée à l'envers, c'est très beau pour vous, mes belles âmes. Ça s'arrête, c'est fini, quoi. Le combat est fini.
vous avez dit, non mais ok, moi je joue pas à ça, quoi. C'est très beau. Tu joues un jeu dangereux. Tu joues le jeu peut-être de l'hypocrisie, de la superficialité. Tu joues ce jeu de l'amour, que tu en aies conscience ou non. Mais moi non, je veux pas, quoi. Ah bah tiens, te voilà. J'ai mon chat qui débarque. Je sais pas si vous l'avez vu. Hein, mon loulou. Te voilà, mon loulou. Ok. Donc là, moi, ça me fait sourire. Te voilà, mon loulou. Mais lui ou elle, si vous allez l'avoir redébarqué, ça va pas vous faire marrer du tout, hein. On est bien d'accord. Parce que là, on parle quand même d'une grande épreuve du combattant, d'un chemin de croix, d'un grand chemin d'éveil pour vous, où aujourd'hui, vous jouez pas, en fait. Vous ne jouez pas. Moi, je n'utilise pas des cartes pour jouer. Ok, je prends des... Les guides sont énervés, en fait. C'est une personne qui va revenir énervée, énervée contre elle. Elle m'envoie, je te préviens, je suis énervée, mais énervée contre tous les gens autour qui lui ont menti, en fait. Je te préviens, je suis énervée. Mais pas contre vous. Et elle a été énervée contre vous. Mais aujourd'hui, elle est énervée contre elle, énervée contre les autres. Et c'est plus que d'énervement, c'est une colère, en fait. Elle est en rage, en fait. Et elle voudrait revenir vers vous et avec votre œil, quoi, votre douceur. Non, mais votre douceur, quoi. Votre douceur, on me dit, mais votre douceur. Et vous avez pas voulu jouer à ce combat-là. On me dit parfois un combat dégueulasse, un combat inégal. Un combat dont vous n'y... Enfin, non, quoi. Vous jouez pas à un jeu dont vous n'avez pas les règles. Hein. C'est pour ça qu'on me dit que là, les 3 dernières guidances, celle d'avant et celle d'avant. Donc si vous venez juste de vous abonner, je vous invite à voir les 2 dernières guidances. Stop, quoi. Stop. Et vous avez compris que vous aussi, vous aviez été, entre guillemets, complice, puisque vous avez laissé faire cette personne. Et vous, vous êtes pardonné. Ou vous êtes en train de vous pardonner. Ou si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais c'est long. Ok. Donc, ok, don't you forget about me. Love. Ok, ouais. Ouais, évidemment, je chante, vous le savez, j'en ai besoin pour me mettre dans les énergies de la chanson. Stand above. Look my way, never love me. Tu ne m'as jamais... Hein? Cette personne, elle pense que vous ne l'avez jamais aimé. En fait, le don't you, effectivement, les énergies se switchent. Le don't you de Simple Mind, c'est effectivement ce que vous avez envoyé en énergie à cette personne au moment de la séparation où vous perdiez pied, en fait, et que cette personne vous a tourné le dos. Hein, en tout cas, elle a tourné le dos à ce lien sacré. Elle n'en a pas voulu. Et vous, c'est elle, aujourd'hui, qui vous dit don't you, et vous lui envoyez every breath away. Donc cette personne, c'est comme si elle avait perdu pied à l'époque, comme si vous l'empêchiez de respirer, alors que non, vous vouliez juste des vérités, l'amour, et puis voilà, on a le droit de plus aimer les gens, mais soyons clairs, adulte, on se parle. Cette personne, elle n'a pas été adulte du tout, elle a été immature, elle a pris tout son linge propre et sale et a tout mis dans le même linge. Et voilà, c'est grandi, quoi. Et là, aujourd'hui, vous envoyez... Elle a peur, hein. Elle est terrifiée de revenir vers vous, parce qu'elle a peur que vous la jugiez, en fait, que vous la preniez de haut. Et on me dit de vous lire le passage, en fait, dans la chanson de Simple Minds. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling down, down. Ok, me regarderas-tu de haut? Regarderas-tu de mon côté? Ou regarde de mon côté, tu ne m'as jamais aimé? La pluie continue à tomber, la pluie continue à tomber sur le sol. Bah oui, me reconnaîtras-tu? Will you recognize me? Call my name, d'accord, merci Mehdi. Bah, effectivement, ok, j'ai la confirmation. Call my name, parce que j'avais pas tout lu. Call my name or walk on by, appelle-moi ou passe ta route. Ok, donc en fait, vous avez envoyé à l'époque à cette personne, appelle-moi ou sinon tu passes ta route, moi je joue pas ce jeu-là. Et elle aujourd'hui, elle a peur en fait, parce que vous avez passé votre route en fait. Cette personne, elle n'a jamais cru, on peut me parler d'une colère, hein. À un moment donné, elle a piqué une colère, et elle a cru que c'était pas si grave, elle n'a jamais imaginé que vous ne reviendriez plus jamais. Donc c'est vraiment aussi dans les mêmes énergies des guidances d'avant. Et en fait, vous avez abreuvé effectivement sa terre aride, hein, on revient sur l'esprit de l'eau de la dernière guidance, et au bout d'un moment, on parle de dessèchement personnel. Et vous l'avez peut-être matérialisé, on me dit par la peau, par les coudes ou par les jambes. Vous avez un dessèchement de la peau. Le corps vous parle. C'est très important que je vous le dise. Et là, aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte en fait que elle n'a pas cru que vous pourriez gagner ensemble. Elle n'a pas cru que c'était un partenariat en fait. Je te domine. Il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne. Et en fait, elle a cru gagner. Elle a cru, en faisant de la MERDE, qu'elle allait récolter de l'or en barre. C'est une personne qui, à un moment donné, alors elle se rend compte hein, qu'elle a été confuse, qu'elle a peut-être été dans le désir, qu'elle a été dans des actes intentionnels vers vous,
pour vous faire fuir ou pour vous quitter, ou bref. Et qui a essayé à un moment donné, qui aurait voulu revenir vers vous, mais elle a été retenue par ses peurs, par des énergies tierces. Elle n'était pas prête à accueillir votre vérité. Elle a été démunie par votre souffrance, démunie par votre amour, démunie par tout ça en fait. Et elle ne savait pas quoi faire. Ouais. Alors évidemment, vous pouvez dans un pardon, mais voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de tout pardonner. Hein, s'il y a eu des choses voilà, qui ont été vraiment extrêmes, voilà. L'important c'est que chacun se pardonne soi-même déjà. Et cette personne, elle n'arrive pas à se pardonner. Ok. Tu m'avais prévenu de tout. Tu as tenté de m'ouvrir les yeux sur tout. Et je ne t'ai pas écouté du tout. J'ai fermé les yeux, j'ai fait le silence et je t'ai tourné le dos, me disant que l'heure de notre séparation était arrivée. Je ne savais pas dans mon cœur et dans mon âme si c'était un crève-cœur ou un soulagement, si je devais être en renaissance ou en deuil. Je ne savais pas. J'étais totalement perdu. J'étais dans un goût de douceur et parfois une amertume. Et j'ai continué à avancer. Je savais dans mon fort intérieur que j'avais trouvé un trésor. Tu me demandais de te regarder. Tu me disais qu'ensemble on pourrait semer une graine, l'arbre, poser une pierre de ce prochain édifice, l'édifice de notre foyer. Tu m'as dit que tout était possible, ensemble, s'il y avait de l'amour. Tu m'as dit de faire confiance à la vie, à nous et aux surprises que ça m'a apporté et que ça t'a apporté, cette rencontre. La patience n'était pas ma première vertu, ni ma richesse. J'ai construit peu à peu un fort, un rempart entre toi et moi. J'ai été mitigé et parfois tu t'es senti méprisé. Je sais que tu es quelqu'un de humble et de simple, contrairement aux apparences, parfois. Que tu as fait tous les premiers pas d'une réconciliation, que tu as fait tous les premiers pas à la discussion, que tu as fait tous les premiers pas à la communication. Tu as mendié mon amour, tu as mendié mon attention. Et cela m'a déçu. Inconsciemment, je n'en avais même pas conscience sur le coup. Je t'ai cru invincible, fort et forte. J'ai cru que tu ne t'écroulerais jamais et que tu ne cesserais de prononcer mon prénom. Jusqu'au moment où tout a basculé. J'ai renversé la table sur laquelle nous dînions. J'ai renversé les rôles. J'ai renversé les situations. J'ai bouleversé ma vie, persuadé d'aller dans la bonne direction. Tu le sais, je ne m'aime pas. J'en avais même pas conscience. J'étais persuadé que je m'aimais tellement pour cacher ce vide intérieur qui était le mien, cette erreur du passé, ces injustices dont j'ai été victime. Et tu le croiras ou non, j'ai apprécié ta sagesse. Et j'ai essayé, en sous-marin, de suivre ton exemple. Je suis sur le chemin de la guérison, le chemin de la transformation. Je ne sors plus mes plumes de paon pour briller. Mais bien au contraire, je suis allé chercher en moi cette lumière intérieure. Tu m'avais dit que j'avais des dons. Tu m'avais dit que j'étais fort ou forte. Tu m'avais dit que tu m'appréciais. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Tu m'avais dit que j'étais la personne qu'il te fallait, que nous nous étions trouvés. Je t'ai cru un moment et j'ai fui. Des personnes autour de moi ont crié très fort, dans mon cœur. Elles m'ont retenu, elles m'ont fait douter, elles m'ont mis dans la confusion. Je n'ai pas su me positionner. Je me rends compte que finalement ma vie n'est pas mes choix, mais ma vie sont les choix des autres. Que moi aussi je me suis sacrifiée et que c'est pour ça que j'étais
frustré. Tu n'as pas supporté mon immaturité, dont je n'avais même pas conscience. Je sais que tu avais besoin d'appartenance. Je sais que tu rêves de créer un foyer d'amour, et moi aussi en fait. Mais j'en ai eu tellement peur, j'avais tellement peur d'échouer, tellement peur encore d'être déçu, tellement peur d'être trahi. Et pourtant, tu m'avais apporté toutes les preuves de ta fidélité, toutes les preuves de ta dévotion. Mais c'était trop. J'ai été habitué à être trahi dans ma vie, et je me suis dit que tu allais me trahir aussi. Alors j'ai trouvé rien de mieux que de te trahir avant que tu me trahisses, pour que ça me blesse le moins possible. Mais mon cœur t'appelle. Je reçois aujourd'hui le jugement de l'univers. Ta voix me manque. J'ai tellement envie que tu prononces mon nom. J'ai tellement envie que tu me confirmes que tu ne m'as pas oublié. Je te dis viens vers moi, tu le sens. Mais ce n'est que par lâcheté parce que je n'ai pas le courage de revenir vers toi. Je n'ai pas eu ce courage depuis tout ce temps. Et je ne pense qu'à ça depuis plusieurs mois. Tu es cet amour irrésistible. Tu es la paix. Tu es la terre, tu es le ciel. Tu es mon univers. Et je ne voulais pas que tu sois mon univers. Ça me rendait dépendant. Et j'avais peur que toi aussi, comme des membres de ma famille, tu m'abandonnes et tu me trahisses. Alors je suis restée dans la superficialité, dans des choses que tu désapprouves. Je t'ai profondément déçu et je me suis profondément déçue. Et peut-être que tu t'es déçu toi-même. Mais je veux que tu saches que je sais que tu m'as aimé. Je sais que c'est toi qui as fait les premiers pas. Je sais que tu as essayé de me reconquérir. Je sais que tu as voulu me parler. Je le sais tout ça. J'ai fait l'âne pour avoir du son. J'ai fait l'imbécile. Mais je le savais très bien. Je me rends compte aujourd'hui que j'étais asservie. Que j'étais esclave de mes croyances limitantes. J'ai mis un tel grand écart entre nous. Un écart d'âge, un écart géographique. Un écart de culture, un écart de connaissances. Un écart. Et j'ai cru que cet écart ne nous permettrait pas d'être ensemble. Je n'y ai pas cru. Et on m'a bien aidé. J'ai trop parlé. La parole peut réconcilier, mais la parole peut diviser, faire douter, me mettre dans les erreurs. C'est ce qui s'est passé. Je me suis dit que qui ne tente rien n'a rien. Je suis allé voir ailleurs. J'ai vu. J'y suis retourné, j'ai tourné en boucle, dans ma boucle infernale, dans ma prison, dans ma cage, dans mes cases, dans ce que je connaissais déjà. Je ne pouvais pas être déçu, puisque je n'en attendais rien, à part des prestations. Le donnant-donnant, pas de questions, pas de réponse, pas de projet, pas de tracas. Je ne voulais pas me tracasser avec l'amour. Mais ton intelligence émotionnelle pure, comme ton cœur, qui m'a fait confiance et que j'ai tant déçu. Mais les choses sont en train de se dénouer. Je ne veux plus être dans une spirale infernale dont je suis en train de me purifier. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que j'avais des dons. Par ego et par prétention, je me suis dit que j'étais quelqu'un de bien, mais j'ai eu de très mauvais comportements, des sales comportements. Je le sais très bien. Et je n'en suis vraiment pas fière. C'est ça qui m'a empêché de revenir vers toi. À l'extérieur, je fais semblant de rien, comme si tout allait bien. Mais je suis effondrée à l'intérieur, morcelée, sans toi. Car tu es mon étoile, tu es ma lumière. Je veux que tu saches que tu es l'amour de ma vie. Et que moi aussi, ce que j'ai vécu avec toi,
n'a de comparaison avec aucun ou aucune autre. J'ai tenté de rallumer des flammes superficielles dans les spots des discothèques, dans les spots de l'éphémère. Je me suis cru bankable, dans le vent, bien coiffé, à la page, mais en réalité, je me suis comporté comme quelqu'un de préhistorique. J'ai cru que t'aimer signifiait poser un genou à terre, alors que tu ne rêvais que d'une chose, c'est que je te demande en mariage. Sans relâche. Tu as été à mes côtés sans relâche. Tu as tenté de m'expliquer sans relâche. Tu m'as aimé, même après le mal que je t'ai fait. Aujourd'hui, c'est moi qui rêve de t'épouser. J'ai cru que c'était un enfermement, que c'était une erreur. Dans certains cas, j'avais déjà été mariée. J'ai cru que c'était une prison, mais la prison, elle est dans ma tête, en fait. Elle est dans ma tête, elle est avec tous les gens qui m'entourent, les situations qui m'entourent, tous ces conflits. Comme si les conflits, c'était ma vie. Ça me maintenait en vie. Je n'ai pas su être le roi de coupe que tu attendais, l'empereur, l'impératrice, la reine. Mais je t'aime, et je vais te le prouver. Je sais que le contrat de mariage ne serait pas la solution. Car je dois te prouver que j'ai changé. Que je suis moi-même. Que j'ai repris mon propre pouvoir, et non pas la domination, mais le pouvoir de moi-même. J'ai envie de partager un repas avec toi. J'ai envie que tu prononces mon prénom. Et j'ai envie de me casser la tête pour trouver le restaurant qui convient, qui te plairait. Je ne connais même pas ta couleur préférée. Je ne connais pas tes rêves. Je ne connais pas ton restaurant préféré. Je ne sais pas ce que tu as en tête. Je ne te connais pas. Je n'ai pas cherché réellement à te connaître. Dans certains cas, je me suis montré doux et chaud. Mais dans des énergies charnelles, dans des énergies d'attirance, d'osmose physique, qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Car l'amour, quand il est sincère, quand il est profond, il dure toujours. Et je t'aime toujours. Je me sens aujourd'hui si fragile. Je me sens avec un cœur tendre et j'ai envie de vivre ça. Je n'en ai plus honte. Tous ces gens qui se sont moqués de moi, tous ces gens qui ont fait en sorte que l'on ne soit plus ensemble, n'étaient que des personnes jalouses, qui ont voulu une part de cet amour que j'avais pour toi et que j'ai si longtemps caché. J'ai pas compris que j'avais mis en danger notre lien sacré. Je n'ai pas compris qu'à trop parler, à trop me vanter d'être heureux, ça s'est retourné contre moi. Ça a suscité l'envie d'énergie tierce autour de me posséder. Bien mal m'en a pris. J'ai voulu être aimé par tout le monde, par trop de gens, moi qui ne m'aimais tellement pas. J'ai voulu compenser par l'amour des autres, l'amour que je n'avais pas pour moi. Mais toi, tu m'as fait comprendre que je valais quelque chose. Mais ton silence et ton retrait, brutal, m'ont fait douter de tout, douter de nous, douter de toi, douter de ton amour. Et j'ai préféré me dire qu'il n'avait jamais existé. Alors que je sais que c'est faux. Tu es mon ange. Tu es un doux mélange. Tu as mis de la magie dans ma vie, de la douceur. Tu es magique. Il y a de la bonté en toi, de la naïveté que j'ai pris pour de la faiblesse. Cette vulnérabilité, cette hypersensibilité. Cette créativité, cette inspiration que tu as. Cette innocence est une bénédiction. Cette vulnérabilité est une bénédiction. Et c'est ta vraie nature, et tu es revenu à ta vraie nature. Tu es mon ange gardien, et tu es devenu ton propre ange gardien. Je te sens si fort et si forte aujourd'hui, sur tes appuis alignés, ancrés. Je ne sais pas si je te tiendrai à la distance, je ne sais pas si tu me croiras, je ne sais pas si tu voudras de moi. Tu es si spirituel, tu as persévéré dans la voie qui est la tienne, qui est si juste, si alignée avec ton cœur. Moi, je veux sortir de l'abîme. Je ne veux plus être cette personne abîmée qui va chercher du réconfort et de la douceur chez des personnes qui ont tenté de m'aimer, certaines de belles personnes,
d'autres des personnes intéressées. Et j'ai été manger à tous les râteliers pour nourrir cet amour de moi qui me manquait tant. Je me suis tellement détestée, je ne pouvais pas te le montrer. Je me suis déconnectée de mon cœur, donc de mon âme. J'ai laissé le mental parler. Et c'est encore compliqué pour moi de faire parler mon cœur. Mais je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix, mais je ne veux plus être dans cette adversité. Je ne veux plus être mon propre ennemi, ma propre énergie tierce. J'arrive et je vais te donner des nouvelles et ça sera très rapide. Je vais me donner les moyens d'être courageux ou courageuse. Je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le deuil de notre histoire car c'est un lien d'âme, un lien sacré. Et je n'ai pas su le protéger, le chérir, le reconnaître, te reconnaître. J'ai arrêté mes sorties nocturnes. Je deviens de plus en plus taciturne quand je me rends compte des gens que j'ai autour de moi, qui m'ont déséquilibré, mais c'est terminé tout ça. C'est fini. Je suis en train de me séparer, je suis en train de rompre des contrats, parfois des contrats professionnels qui me faisaient du mal, un métier dans lequel je ne m'épanouis plus, une relation sentimentale dans laquelle je ne m'épanouis plus, une relation familiale, un entourage multiple qui m'a fait sombrer. Je ne veux pas aller en vacances et pourtant j'ai des congés. Je ne sais même pas avec qui partir. Je regarde autour de moi. Il n'y a aucune sagesse. Je suis obligée, pour me séparer, d'effectuer de nombreuses démarches qui vont me coûter cher financièrement. Et tu sais que c'est mon talon d'Achille dans certains cas, l'argent. L'argent était mon premier amour. J'en ai tellement manqué. Et j'ai cru que j'aurais le respect de tous. Mais finalement, j'ai été trahi, à répétition. Et tu m'avais prévenu. J'ai été lent à comprendre, ou lente à comprendre, que tu étais un cadeau. Que cette souffrance dont j'étais fait porter le chapeau, dont j'étais rendu responsable, je me suis dédouané de toute responsabilité. Pour qu'en apparence, à l'extérieur, j'ai le beau rôle, mais je ne peux plus jouer les rôles, j'en ai marre. Ça ne mène nulle part. Je suis en train de me positionner, de me questionner sur mon âge, sur le temps qui me reste et du sens que je veux donner à ma vie. Soit je reste esclave des attentes des autres, ne choisissant jamais, mais qui me donne l'illusion, en me manipulant, que je choisis ma vie, ou bien je te choisis et je t'ai choisi. J'ai identifié toutes les personnes, tous ces rats qui ont quitté le navire, avec qui j'ai fait la fête, avec qui j'ai fêté, j'ai célébré des choses que j'aurais dû célébrer avec toi. J'ai refusé de voir que j'étais triste. J'ai refusé de voir ces karmas. J'ai refusé de voir cette tristesse. J'ai refusé de voir cette toile d'araignée. J'ai été prisonnier ou prisonnière d'une énergie tierce, de plusieurs énergies tierces même, qui m'ont fait croire à un futur meilleur, à la construction de quelque chose, qui ont tenté de tout faire pour que je t'oublie. Je n'ai pas voulu m'engager avec elles, dans certains cas. Dans d'autres, je me suis engagé et ça me coûte très cher. Je ne passerai pas l'hiver sans toi à mes côtés. Je ne passerai pas l'hiver sans ton amour. Je ne passerai pas le réveillon du 1er de l'an sans toi. Je me refuse à fêter cette nouvelle année qui s'annonce sans toi.
Je me suis guérie. Je sais que je ne suis pas créatif ou créative ou que je n'ai pas su voir cela chez moi. Que j'ai tout fait pour t'oublier, que j'ai tout cassé, que j'ai tout abandonné, que je t'ai loupé. Et je sais que toi, si je reviens, tu ne vas pas me louper. Et tu auras bien raison. Je mérite d'entendre ce que tu as à me dire. Je mérite, par courage, aussi de te dire ce que j'ai à te dire. On se mérite mutuellement et je ne l'ai pas vu. J'ai mis fin à cette immaturité. J'ai rompu également avec une personne de ma famille qui m'a maintenu dans cette immaturité, maintenu dans mes addictions, maintenu dans mes fausses croyances, maintenu parfois dans l'infidélité à toi-même. Les propos qui ont été tenus, j'en ai honte. Tous ces propos à ton égard, te traitant d'infidèle, ce que tu n'étais pas. Une personne de l'extérieur, une énergie tierce, m'a fait croire qu'elle détenait les clés de mon élévation personnelle. Mais elle a été mon pire karma. Et ça m'a rabaissé encore plus. Tu avais raison. Tu m'avais averti. Tu m'avais déjà tout dit. Dans certains cas, ta clairvoyance m'a fait peur. Tellement peur. Mais je ne rêve que d'une chose. C'est t'entendre prononcer mon prénom. Je ne rêve que d'une chose. Que ce soit ton numéro qui s'affiche sur mon téléphone. Je ne rêve que d'une chose. C'est que tu m'attendes devant chez moi. Je ne rêve que d'une chose. C'est que tu reviennes à moi. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui ai peur de revenir vers toi. Car tous ces rêves-là, tu les as eus toi aussi. Que je t'appelle. Toi aussi ne plus entendre ma voix. T'as manqué, mais j'ai cru que je ne comptais pas. C'était sans comprendre le mal, le vide que j'avais laissé et l'amour que tu avais pour moi, que j'ai sous-estimé. J'ai manqué d'intuition. Je n'ai pas écouté mon cœur pendant que tu étais en pleurs. J'ai été dans la joie et l'allégresse pendant que tu pleurais. Je m'en veux tellement. Ne crois pas que je n'ai pas pensé à toi. Ne crois pas que je n'ai pas évolué, car j'ai évolué, j'ai grandi. Je me suis grandi. J'ai envie de revivre cet amour innocent qui ressemble à un amour d'enfance. Je ne me suis pas cru capable d'aimer. Je n'ai pas été courageux ou courageuse. Je n'ai pas été déterminée, déterminée. Je n'ai pas voulu de ce nouveau départ que tu m'offrais. Je n'ai pas cru à l'éternité de ce lien. Je n'ai pas cru à ton éternité. Je n'ai pas cru à ta sincérité. Je n'ai pas cru que tu faisais cela pour me protéger. Je n'ai pas cru que nous deux seraient la prospérité. Je n'ai pas cru que notre lien était une bénédiction. Je n'ai cru en rien. J'ai simplement choisi la détente, la superficialité, parfois une autre personne. Et tu t'es éveillé, ton éveil m'éveille aussi. Et je conscientise que nous deux, nous pourrions avoir un futur. J'aimerais, j'en rêve. Je m'accroche à ce rêve, inaccessible, un impossible rêve. Mais que je vais tout faire. Car tout ne tient qu'à moi en fait. Soit j'écoute mon cœur, soit j'écoute mes peurs. Je n'ai qu'une envie, c'est que tu prononces, pour de vrai, mon prénom. Et j'ai envie d'entendre ta voix. J'ai envie d'entendre le battement de ton cœur. Et j'ai envie d'entendre les souffrances que tu as traversées. Je suis prêt à t'écouter, car je suis devenu courageux ou courageuse. Car sans toi, j'ai traversé des obstacles immenses.
et je ne veux plus les traverser sans toi. Te tourner le dos a été l'erreur de ma vie. Voilà mes belles âmes. Un message court mais dense. Je me passerai moi aussi de commentaires. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes. Mes petits loups, mes petites loups, je voulais vous dire que je vous aime. J'ai beaucoup de gratitude pour ce collectif qui grandit, votre fidélité, du temps passé à m'écouter. Pour toutes les infos, évidemment, pour tout, vous avez en barre de description ou sur mon site. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de votre petit cœur. À bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo.